Les acquis enregistrés sur le plan économique en 2022 ont été certes réduisants. Aux côtés de ces réalisations, il s'est observé une grogne sociale l'an passé, ce qui implique une nouvelle approche des décideurs afin d'apaiser les esprits et tenter de répondre aux besoins sociaux de la population. Si l'an 2022 a émis des signaux positifs, 2023, année électorale, tiendra-t-elle ses promesses? C'est le troisième dossier de ce mag. L'année 2022 n'a pas été de tout succès ou de toute faille pour la RDC sur le plan économique. Avec une légère augmentation du PIB à 6,6% et un taux de change plus ou moins stable, mais le pays a connu une inflation qui a frôlé le 13% en raison principalement des prix élevés des denrées alimentaires et de la crise énergétique internationale. Les prix d'achat des matières premières et autres baissant, rien ne garantit que ces producteurs vont répercuter la baisse des prix sur les produits vendus. Les importateurs ne respectent rien. Les règles sont bafouées. Ils influencent l'inflation. Un sac de semoule se vend actuellement à 50 voire 60 000 francs congolais, alors qu'il se négociait à moins de 30 000 francs congolais. Et le comité à 55 000, 60 000. Évoluant dans un contexte des économies des États impactés par la crise sanitaire de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, le Congo démocratique a réussi de traverser 2022 grâce par ailleurs à l'embellie des cours de matières d'exportation. Le cuivre, le cobalt et l'or du sous-sol congolais se comportent bien sur le marché international et ont rapporté au Trésor environ la moitié des recettes qui ont couvert les dépenses publiques. C'est vrai, le secteur minier donne ce qu'il peut donner encore plus, mais je crois qu'on doit déjà apprécier ce qui est fait. Les recettes propres mobilisées par les régies financières ont fourni au budget national l'exercice 2022 environ 8 milliards, ce qui est une première pour le gouvernement. À titre d'information, de 2020 à 2022, on peut dire que les recettes ont presque triplé. Nous sommes un service de l'État pourvoyeur de recettes. Nous sommes donnés comme objectif donner les moyens au gouvernement pour faire sa politique. Ces performances des finances publiques sont également à mettre dans les actions menées par l'Inspection générale des finances IGF. Avec ses patrouilles financières dans le portefeuille public et l'encadrement des recettes dans les services d'assiette, Jules Alingueté et sa brigade antifraude ont également contribué dans la lutte acharnée contre le détournement de l'argent public notamment. C'est essentiellement améliorer la transparence dans les recettes, une réforme fiscale pour avoir un environnement des affaires plus propice et aussi lutter contre la corruption à travers notamment un renforcement de la digitalisation dans les finances publiques, dans les recettes comme dans les dépenses. 2022 a aussi été l'année des grognes sociales d'une ampleur jamais vécue. Les grèves se sont succédées au ministère de la Santé avec les médecins, les infirmières et le personnel technico-médical des services publics. Ça fait pratiquement 15 à 16 ans que je suis médecin. Jusqu'aujourd'hui, je suis au grade avec lequel j'ai été engagé. Donc je suis encore comme médecin interne et je suis payé comme médecin interne. À l'enseignement supérieur et universitaire, les professeurs des universités ont séché les cours 3 mois durant, au point d'ailleurs de perturber les cours normaux du calendrier académique. Ici à l'UFASIC, nous avons pris quand même la résolution d'évider tout ce qui traînait sur l'année académique 2020-2021. Aujourd'hui, on va afficher les résultats. Nous l'avons fait bien que nous soyons en grève. Ces revendications ont contraint le gouvernement à négocier avec des délégués syndicaux dans plusieurs corps des métiers. L'intersyndicale de l'EPST et les syndicats des fonctionnaires réunis au sein de l'INAP ont également menacé jusqu'à obtenir des commissions paritaires au terme desquelles plusieurs accords ont été conclus avec le gouvernement. Il y a des gens qui ont 100 ans, ils continuent à travailler. C'est pratiquement impossible. L'autorité doit tout simplement appliquer le statut. C'est tout. À partir de tel âge, celui-là doit partir à la retraite. C'est fini. Pour équilibrer la balance de paiement, le gouvernement a recouru aux appuis du FMI particulièrement et à la Banque mondiale qui continue à financer plusieurs projets de développement qui ont atteint, pour les rares fois, plus d'1 milliard de dollars américains dans une année civile.
Les rapports se sont améliorés avec les institutions de Bretton Woods, grâce par ailleurs au processus d'assainissement des finances publiques et à l'option levée par Félix Tshisekedi de voir s'appliquer les normes de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires de l'État, et ce, à tous les niveaux. Même si les nouveaux mécanismes de lutte contre les crimes économiques peinent à dissuader certains mandataires publics et à abandonner les antivaleurs, mais le pays a gagné quelques places au classement des élèves en matière de gouvernance. J'ai eu l'occasion de saluer l'engagement réitéré du président à promouvoir une meilleure gouvernance et une plus grande transparence, y compris dans le secteur minier, ainsi qu'une meilleure gestion des finances publiques, car elles sont essentielles à une croissance forte et durable tirée par le secteur privé. Aujourd'hui, la RDC s'élargit, autres organisations régionales et internationales, dans le but de profiter des ouvertures qu'elles offrent et promouvoir ses potentiels économiques. Dans le cadre de ces réformes internes au FMI, il est envisagé un fonds pour la résilience qui sera mis en place vers la fin de l'année prochaine et qui comprendra un volet sur les questions de durabilité environnementale. Et ça nous concerne nous particulièrement en tant que République démocratique du Congo et plus largement en tant que bassin, pays du bassin du Congo, parce qu'il y a la question du crédit carbone, la question de la préservation des forêts. C'est le cas de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont la RDC a rejoint en mars 2022. J'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale. Réputé pour son intérêt aux activités agricoles, cet espace offre aussi des opportunités économiques dans le secteur de services et de la libre circulation des biens. Maître Hervé Diaké, on n'a plus beaucoup de temps. C'est quand même une lueur d'espoir avec toutes ces réalisations. On a eu augmentation du budget, on a eu cette augmentation aussi en réserve de taux, en réserve d'échange. On a eu quoi d'autre, quand même beaucoup de réalisations. Il y a eu même aussi des augmentations des salaires de certains fonctionnaires. Ce sont quand même des avancées. Vous parlez des augmentations des palissades à l'Assemblée. Je pense que Madame Mika, vous savez, il n'y a pas longtemps, lorsque c'était l'ancien Premier ministre Matata qui nous parlait du cadre macroéconomique, on lui avait pertinemment... Voilà, ça ne se voit pas dans les assiettes des enfants à la maison ou dans les paniers de la ménagère. Il faut commencer quelque part. Oui, il faut commencer quelque part. Et depuis, ça s'est vu chez les médecins qu'on a payé, ça s'est vu au niveau des enseignants, ça s'est vu dans les bourses des étudiants. Récemment, j'ai assisté même à un sit-in des étudiants de l'ENA, notre crème administrative devant le ministère des Finances, parce qu'on n'a toujours pas payé leur bourse, ou à peine, où il y a encore un retard sur la partie de leur bourse. On doit être sérieux. Il ne faut pas venir se gargariser avec des termes vous ne voyez techniques. Pas tous ces faits positifs. Admettez quand même. Moi, ce que je vois, c'est que l'État dit qu'il a l'argent, et je vois que nos routes sont remplies de trous. Je vois que les policiers continuent à harceler les gens parce qu'ils ne sont pas payés et qu'ils n'ont pas des bonnes tenues. Voyez-vous, je vois que notre armée n'est toujours pas en mesure de faire face à l'invasion ennemie, parce qu'on ne lui a pas encore acheté les équipements. Évidemment, parce mais je préconise que cet argent-là, qu'on voit peut-être chez ceux qui construisent les immeubles, qu'on puisse un peu plus les voir dans nos routes, qu'on réhabilite les marchés centrales, qu'on puisse avoir une compagnie aérienne digne de ce nom, qu'on puisse construire des écoles, voyez-vous, qu'on puisse construire les routes en Bujimaï et partout ailleurs. C'est pas en se gargarisant sur les plateaux télé ou devant les FMI qu'on a vu quelque chose. Ça ne se mange pas, les équilibres budgétaires. Maximisation des recettes. La maximisation des recettes signifie que, dans ce cas, on doit commencer à payer les fonctionnaires régulièrement, on doit commencer à payer les bourses des étudiants de l'ENA. Ça veut dire qu'on doit payer nos médecins. On doit même payer ceux qui ont participé au Covid, qui jusqu'à aujourd'hui se plaignent, voyez-vous. Donc, alors, les restes, franchement, et puis, ça tombe bien, s'ils ont vraiment maximisé, qu'ils remboursent notre argent des rames, parce que ça, c'est notre argent. Vous y revenez encore? Oui, absolument, parce que ce n'est pas l'argent de l'État. Mais on a déjà donné une justification. Et non, on n'avait pas demandé l'accord de mes clients. Nous allons continuer à exiger ça en justice. Merci, Maître Hervé Diaké, d'avoir répondu à nos questions. Madame, Messieurs, on se retrouve dimanche prochain, évidemment, avec un autre invité pour décrypter l'actualité selon les dossiers qui seront retenus pour vous. À bientôt et surtout merci à ceux qui nous suivent sur YouTube, Facebook. À très bientôt.